Bonjour à toutes et à tous, ma team Kiefer, j'espère que vous allez bien. C'est avec grand plaisir que je vous retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, pour parler du Tour d'Espagne 2022, la Vuelta. Et on va aujourd'hui s'intéresser à la vidéo qui va gagner, qui va remporter la Vuelta 2022. Donc on va voir sur un site qui a été très bien agencé, velofute.com. En fait on a une liste des favoris avec des notations et tout ça. Donc vraiment un site complet qui va nous permettre de faire cette vidéo. Donc on va voir tous les favoris de la Vuelta 2022. Alors il faut savoir que la Vuelta sera probablement le grand tour le plus relevé en termes de concurrence cette saison. On a beaucoup de favoris qui ont été déçus cette année par rapport à leurs résultats, beaucoup de désillusions et tout ça. Donc le dernier grand tour de la saison sera vraiment l'échappatoire et la possibilité de se rattraper pour cette saison 2022 qui est la première année sans Covid, donc avec vraiment le calendrier quasiment habituel. Donc de nombreux leaders seront de la partie pour participer à cette Vuelta 2022. Faut savoir que d'année en année la Vuelta, le Giro ont pris beaucoup plus d'importance et commencent en termes de niveau à rattraper petit à petit le Tour de France. Donc Tadej Pogačar ne sera pas de la partie. Primož Roglič est incertain vis-à-vis de sa chute sur le Tour de France, mais Primož Roglič pourrait quand même participer. Il faut savoir qu'il a gagné le Slovène les 3 dernières Vuelta, donc c'est quand même un gros favori s'il fait partie de la Vuelta. Et on a annoncé que Jonas Vingegaard, qui a gagné le Tour de France, le Danois, ne sera pas non plus sur la Vuelta. Donc les gros favoris, on a déjà Richard Carapaz. Il a gagné 2 courses en 2022. Il a fait 51 jours de course. Son tremplin pour la Vuelta sera le Tour de Pologne qui a lieu en ce moment. Ses chances de victoire sont 5 étoiles sur 5. On va vite fait comprendre pourquoi. Prépa 4 étoiles. Alors son petit point faible, ça serait le contre-la-montre et la bordure. Bon, il est très bon grimpeur. Il a une bonne équipe et il est plutôt bon descendeur. Faut savoir qu'en l'absence possible de Roglič, ça c'est pas sûr, hein, c'est incertain, et également de Pogačar, Richard Carapaz s'avance comme le grand favori de l'épreuve. Il a fini 2ème du Giro 2022, derrière Jay Hindley qui a été le vainqueur surprise. Il a été dauphin de Pogačar sur le Tour de France 2021 et dauphin de Roglič sur la Vuelta 2020. En clair, il a toujours été sur les podiums des grands tours auxquels il a participé. Sur ces 3 derniers grands tours, il a toujours fini sur le podium, ce qui est une régularité, une fiabilité qui en font un des leaders les plus fiables pour ce classement général. Il y a Simon Yates également. Simon Yates, il a déjà gagné la Vuelta. Il a gagné 9 courses en 2022, donc plutôt pas mal pour 41 jours de course. Son tremplin, ça sera la Classica Saint-Sébastien. Chance de victoire 4 étoiles sur 5, prépa 5 sur 5. Il est plutôt très bon en montagne et dans le finish. Bon, ses points faibles, ça sera en plaine où il est souvent mal placé à l'arrière du peloton. Et son équipe qui est peut-être un peu faible. Déjà vainqueur de la Vuelta donc en 2018, avant la série de Roglič 2019, 2020, 2021. Simon Yates attaque son 2e grand tour de la saison après le Giro. Après donc 9 victoires en compteur, on l'a vu. Il faut faire attention parce que souvent Simon Yates il a un mauvais jour où il perd quasiment toute chance de victoire. Donc attention à ce jour sans. Enric Mas qui sera à domicile, l'Espagnol, qui a du mal à confirmer, qui est très bon grimpeur. Après un tour décevant, le seul grand tour qui n'a pas terminé dans le top 5 depuis 2020, Enric Mas doit se rattraper. Il sera épaulé d'Alejandro Valverde en tant que co-leader chez la Movistar. Il a la lourde responsabilité d'assurer un podium pour éviter à son équipe la relégation en Ligue inférieure. Et après, on sait que Valverde va prendre sa retraite cette saison. Il doit maintenant être la grosse tête d'affiche de la Movistar avant le mercato. Donc il faut qu'il prouve sur cette Vuelta. Donc ses chances de victoire 4 étoiles sur 5, prépa 3 sur 5, 0 victoire en 2022. Ça explique l'impasse dans laquelle se trouve la Movistar. Faut gagner des courses, être bien classé sur les grands tours pour rester dans le World Tour, c'est-à-dire les meilleures équipes du monde en fait en niveau cyclisme. On a également Jay Hindley qui fait partie des grands favoris, c'est normal, hein, il a gagné le Giro 2022, son premier grand tour. Il a une équipe Boransgreux très forte, c'est un des gros points forts. Il est très bon en montagne. Son petit point faible, ça serait le contre-la-montre et les coups de bordure. Vainqueur inattendu du Giro, c'était en 2022 par contre, hein. C'est le Giro 2022 si je dis pas de bêtises, la team. C'est pas le 2021. Le 2021 il a été remporté par un autre coureur qui n'a aucun rapport avec voilà, Jay Hindley. Il a bien gagné le Tour 2022, hein, le Giro 2022 pardon. Le Giro 2021 il a été gagné par Egan Bernal. Donc voilà, donc petite erreur là. Ça sera un des
principaux protagonistes sur la Vuelta. Est-ce qu'il aura les jambes pour jouer le général ou est-ce qu'il jouera la montagne, le maillot de grimpeur ou les victoires d'étape? Ça c'est encore la surprise. Il sera épaulé par Vlasov, Kelderman, Burman, Higuita. Vraiment une dream team au niveau montagne. C'est quasiment la jumbo du tour. On a Remco Evenepoel qui va essayer de jouer un grand tour. Il avait participé à son premier grand tour sur le Giro 2021. Il avait été mis en difficulté très rapidement. Il avait rapidement dû se faire une désillusion sur le classement général. Chance de victoire 4 étoiles sur 5, prépa 5 sur 5, aucune victoire en 2022. Son point fort c'est vraiment le contre-la-montre, la montagne, les descentes. Attention quand même à son équipe qui est un peu faible pour jouer un grand tour. Joao Almeida, leader de la UAE en l'absence de Tadej Pogacar. Son point négatif c'est le finish. Par contre il est très régulier, il explose jamais en montagne, il monte à son train, à l'image de Geraint Thomas, le britannique de la Ineos sur le Tour de France. C'est une sangsue, Almeida, il craque jamais. Il a été 4ème du Giro cette année d'ailleurs. Miguel Landa qui vient de refaire un podium sur le Giro. Chance de victoire 3 étoiles sur 5. Il vieillit Landa, il a du mal à confirmer. Il n'a jamais été chercher encore un grand tour. Sur la Vuelta, il n'a jamais terminé dans le top 10. Donc là, il va falloir qu'il prouve qu'il est le leader de la Bahreïn. En montagne, c'est son gros point fort. Son équipe aussi. Il a vraiment une équipe très forte. Mais va falloir quand même montrer que c'est le patron. Vlasov. Quintana qui sera là également. Bon, Quintana j'y crois plus trop, hein. Plus un top 10. Ben O'Connor qui a vraiment une grosse désillusion sur le Tour de France. Jack Haig, Alejandro Valverde, ça sera son dernier grand tour, c'est sa dernière normalement grande course de la saison, et normalement il devrait mettre un terme à sa carrière en fin de saison. Bon, on se méfie avec Valverde parce qu'il prolonge toujours, il a toujours envie de refaire une course, il est passionné. Il a gagné 3 courses en 2022, jour de course 53, chance de victoire 3 étoiles sur 5, prépa 5 sur 5. Il est bon partout Valverde, hein. Peut-être un peu faible en contre-la-montre par rapport à certains favoris, mais il aura à cœur de bien finir sur son tour national sa carrière à 42 ans après de multiples grands tours, de multiples victoires, de multiples surprises qu'il a créées. Donc voilà, Alejandro Valverde devrait faire partie des grosses têtes d'affiche de cette Vuelta. Alors là il en manque hein, des favoris parmi ceux-là, mais après le site était vraiment complet, c'est pour ça que ça m'a tenu à cœur de faire la vidéo dessus. Normalement on devrait avoir également Vincenzo Nibali. On va regarder ça. Vincenzo Nibali qui devrait mettre un terme à sa carrière justement à l'issue de cette Vuelta. Donc normalement il va participer à la Vuelta, Nibali. Alors est-ce qu'on a encore... Alors, hop, ok. Non, on va essayer d'aller trouver un truc plus complet. Ok, hop là. Donc Vincenzo Nibali normalement devrait faire partie de la Vuelta. Je pense que Roglic et Egan Bernal feront également partie de ce Tour d'Espagne. Donc mince, c'est pas bon ça. Favori, il y avait un site qui était pas mal, c'est Favori Grand Tour cette saison. On va aller checker ça pour finir la vidéo en beauté. Ma team, en tout cas, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu, le petit like des familles si cette vidéo vous a plu. Bien sûr, il y a la playlist Vuelta 2022 où vous pouvez retrouver toutes les vidéos sur la Vuelta. Et bien sûr, on suivra en intégralité la Vuelta avec vraiment une édition complète. Présentation des étapes avant chacune des étapes. Résumé des étapes après chacune des étapes. Des grands lives où on suivra la Vuelta. Et voilà. On va suivre plein de choses, puis il y aura bien sûr plein de vidéos complémentaires, le chute, les abandons, les bilans des classements et tout ça. Donc voilà, plein de choses à suivre sur la chaîne YouTube. Alors, les favoris des grands tours. Voilà, le site qui est vraiment plutôt pas mal, on va aller checker ça aussi. Est-ce que c'est celui-là que je cherchais? Alors, je crois que c'est pas encore le bon. Décidément, on n'a pas de chance. Non, c'est pas ça encore. Hop, hop, hop. Ça doit être... Ouais, c'est ça, c'est Dicos du sport. Voilà, on va trouver... Parce que je pense qu'il en manque, hein. Le site était très bien fait, mais il en manque encore quelques-uns. On l'a dit déjà, Nibali, Roglic, Bernal. Normalement, Bernal, après sa grosse chute où il s'était fait renverser par une voiture, il devrait reprendre la compétition. Donc moi, je le vois bien revenir en tant que co-leader avec Carapace chez la Ineos, mais c'est pas sûr. Il y a Julien Alaphilippe aussi, il fait partie des favoris. Hein. Pour moi, c'est un coureur complet. Donc il s'améliorera en montagne, donc pourquoi pas. Est-ce qu'on va l'avoir enfin le... Non, c'est toujours pas ça. Hop, 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 hop. Hein, pour moi c'était celui-là, mais je suis pas sûr. On va retrouver ça.
Donc en tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire qui vous pensez qui va pouvoir gagner la Vuelta cette année, tout simplement. Ouais, bah non, tant pis, c'est pas grave. Mais en tout cas, c'est vraiment une start list incroyable pour la Vuelta. On fera bien sûr la vidéo quand on connaîtra tous les coureurs engagés, hein, comme on fait chaque année. On connaît désormais les équipes, hein, mais ça fait déjà un petit bout de temps. Mais ouais, il y a du potentiel sur cette Vuelta et on va se régaler en votre compagnie sur la chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas à vous abonner dès maintenant en activant la petite cloche des notifications, à liker la vidéo, à partager. Et ma team, on se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao!